qu'est-ce qui fait que lorsqu'on fait une conférence, de nombreuses personnes dans son public vont vous demander un rendez-vous? Donc, quelle est la clé du nombre de rendez-vous que vous allez obtenir avec des personnes de votre public? Ben, pour moi, c'est la qualité de la relation qui a été créée entre le conférencier et chacun des membres de son public. La clé, elle est là. Alors, vous allez me dire, mais comment est-ce qu'on peut faire au cours d'une conférence pour renforcer cette qualité de la relation entre chacun des membres du public et soi-même si on est conférencier? Eh ben, la première chose que je vous conseille, je vais vous en donner 3. Donc la première chose, c'est de prendre du temps au début de la conférence. Donc par exemple, si la conférence dure 45 minutes, vous prenez 10 minutes vraiment pour interpeller chacune des personnes qui est présente et lui demander quelles sont les motivations qui ont fait que sur ce sujet-là, il a décidé de venir vous écouter. Donc, quels sont au fond ses objectifs? Quel est son enjeu autour du sujet de la conférence? Donc, et ça, vous prenez le temps de le reformuler et puis de chercher. Par exemple, si moi je fais une conférence sur la prospection commerciale, je vais demander quel est votre enjeu en matière de prospection, c'est-à-dire sur quel type de produit vous voulez accélérer votre prospection et à destination de qui. Et si les gens me répondent de façon pas claire, je vais leur dire, est-ce que vous pouvez préciser parce que c'est trop flou pour moi et je vais pas pouvoir vous conseiller correctement. Donc ça, on le fait au début, on reformule. On interroge et on reformule. Ensuite, on fait sa présentation, mais le deuxième point, c'est régulièrement, on demande aux gens, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions sur le point que je viens d'aborder? Et on utilise des exemples, des exemples inspirants qui parlent aux personnes. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième, c'est que quand vous terminez votre présentation, vous allez dire, est-ce qu'il y a des questions, est-ce que est-ce qu'il y a des choses qui ne sont pas claires? Mais comme les gens doivent souvent écrire dans le chat pour vous donner leur réaction, vous allez en profiter pour remonter dans le chat et aller voir qu'est-ce qui a été dit au début et de donner un conseil personnel à chacune des personnes qui vous a livré son enjeu. Vous allez lui dire, voilà, par exemple, Nathalie, vous souhaitez développer la vente de votre vignoble, les ventes de votre vignoble auprès d'une clientèle professionnelle. Moi, je vous conseille vraiment de travailler la communication sur le terroir, sur ce qui fait la spécificité de votre vignoble auprès de ces personnes. Mais vous allez terminer en disant, maintenant, ça dépend aussi de là où vous en êtes dans votre développement. Il faudrait qu'on en discute plus lors d'un rendez-vous pour que je puisse mieux vous conseiller et vous donner une stratégie qui dépende de votre état d'avancement dans votre prospection. Donc, un conseil personnel et une invitation à prendre rendez-vous avec vous pour aller plus loin. Si déjà vous suivez ces trois points et que vous travaillez vraiment votre interaction avec les gens, en fait, déjà, le fait qu'il n'y ait pas énormément de participants au webinaire ne sera absolument pas un problème parce que vous pourrez renforcer l'interaction avec les personnes. Donc, voilà. Et puis ensuite, vous serez, j'en suis sûr, beaucoup plus efficace.